Au Cameroun, la campagne de l'élection présidentielle officiellement lancée se poursuit. Les candidats sont alliés à la conquête des électeurs. Le jeune leader politique Cabral Libby a officiellement lancé sa campagne à Douala. Au Gabon, à 12 jours des élections générales, des intellectuels dénoncent le coût des recours électoraux qu'ils jugent moralement inacceptables. Ces recours devant la Cour constitutionnelle sont payants depuis 3 mois. Et puis au Rwanda, le procès de Diane Rwigara, qui devrait se tenir ce lundi à Kigali, a été une fois encore reporté. L'opposante et activiste des droits humains est poursuivie pour incitation à l'insurrection et falsification de documents. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, la campagne de l'élection présidentielle officiellement lancée se poursuit. Les candidats sont allés à la rencontre des électeurs. Le jeune leader politique Cabral Libby a officiellement lancé sa campagne. C'est le stade Sikam dans le 5e arrondissement de la ville de Douala qui a abrité ce meeting, le deuxième du candidat du parti Univers dans le littoral. Reportage Narcisse Oum. C'est le commencement de la fin Le lancement officiel du meeting du parti de l'Univers qui a mobilisé près de 10 000 personnes a eu lieu au stade de Cité Sikam dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Une mobilisation nullement pareille à celle d'un autre candidat depuis le début de la campagne électorale pour la présidentielle de 2018 dans la capitale économique du Cameroun. Avec les nombreux curieux perchés sur les immeubles, il était pratiquement impossible pour le candidat de l'Univers de se faire comprendre de tous après ses premières allocutions. C'est pour ça qu'ils nous narguent. C'est pour ça qu'ils sont arrogants. Ils disent qu'Abraham Libby cause toujours, bavarde toujours. Nous, on va voler le vote. Ils savent très bien que vous n'allez pas le voter. Mais ils ont déjà pensé la machinerie de fraude. Pendant son intervention, Cabral Libby, le candidat du parti politique Univers, a rappelé à tous sa vision. L'une des choses qui nous préoccupe le plus, c'est l'emploi. Parlant d'une coalition, le candidat du parti L'Univers est formel. Depuis le début, je suis disposé à m'aligner même derrière un candidat, mais sur la base de critères objectifs qui font que tous nous soyons sur le même pied d'égalité. Qu'autant moi je suis disposé à m'aligner derrière un autre, que les autres soient aussi en disposition d'esprit de s'aligner derrière moi, si c'est moi qui suis choisi. Cabral Libby a également présenté son programme politique, un programme promoteur qui a reçu l'approbation de tous. Pour les nombreux jeunes et tous ceux qui ont fait le déplacement, Cabral Libby incarne le changement du Cameroun et l'avenir. Il y aura une réforme dans tout le système éducatif, politique, économique du Cameroun. Il y aura un changement radical et il est même temps qu'il y ait ce changement. À noter, en date du 21 septembre, le sous-préfet de Douala 5e et le préfet de Vouri avaient interdit le meeting du parti de l'Univers, mais il a fallu l'intervention du ministre de l'administration territoriale pour remettre les pendules à l'heure. Au Gabon, à 12 jours des élections générales, une vingtaine d'intellectuels ont dénoncé ce lundi le coût des recours électoraux, des coûts qu'ils jugent moralement inacceptables. Il faut dire que les recours devant la Cour constitutionnelle gabonaise chargée de valider les résultats des élections sont devenus payants depuis 3 mois. Les détails. Les recours devant la Cour constitutionnelle gabonaise sont devenus payants depuis quelques mois. Une situation qualifiée d'incompréhensible aux yeux de nombreux intellectuels gabonais. Ces derniers estiment qu'il est moralement inacceptable que l'institution qui juge en dernier ressort de la régularité et de la validité des élections impose une sélection par l'argent des recours contentieux susceptibles d'être présentés devant elle. Au nombre des dénonciateurs, 22 en tout, des juristes, des enseignants, des journalistes, des écrivains, l'économiste Maïs Mouissi, le politologue Wilson André Ndombe ou encore le leader de la société civile, Marc Ona. Pour la petite histoire, depuis le 29 juin, les recours auparavant gratuits au Gabon sont devenus payants à la Cour constitutionnelle. L'institution réclame 5 millions de francs CFA pour contester une élection présidentielle et 500 000 francs CFA pour une procédure concernant un député ou un sénateur.
Pour les protestataires, cette mesure, en plus de réserver le droit de contester une élection aux seuls Gabonais nantis, pourrait favoriser les fraudeurs qui pourront désormais s'adonner aux pires irrégularités dès lors qu'ils sauront que la situation financière de leurs adversaires ne leur permettra pas de contester la régularité du scrutin. En 2016, plusieurs recours avaient été déposés par l'opposition pour contester la candidature, puis la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba auprès de la Cour, qui avait elle-même validé sa victoire avec 50,66% des suffrages contre 47,24% pour l'opposant Jean Ping. Les élections législatives et locales, les premiers scrutins d'importance depuis 2016, sont prévus le 6 octobre prochain. Un second tour pour les législatives sera organisé le 27 octobre. En bref, au Rwanda, le procès de Diane Rwigara, opposante et activiste des droits humains, a été une fois encore reporté. Le procès devrait se tenir ce lundi à Kigali, la capitale. Il faut dire que Diane Rwigara est poursuivie pour incitation à l'insurrection et falsification de documents visant à participer à l'élection présidentielle de 2017. Diane Rwigara et sa mère sont accusées de faux et usage de faux et incitation à l'insurrection. Elles risquent jusqu'à 15 ans de prison pour Human Rights Watch. Il n'y a aucun doute, ce procès n'est qu'une répression politique post-électorale. Le Mali a célébré ce week-end le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance, une fête nationale marquée par un grand défilé militaire auquel on prépare 6 chefs d'État africains, le ministre français de la coopération internationale et les chefs de représentation diplomatique accrédités dans le pays. Le point avec Alima Bentouré. Pour le top départ de son 2e mandat à la tête du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a voulu une célébration avec faste de la fête d'indépendance de son pays. Un défilé militaire qui démontre une certaine montée en puissance de l'armée malienne, synonyme d'une volonté affichée par Ibeka de faire de sa priorité la sécurisation du Mali, toujours confronté à la menace djihadiste. Nous sommes très honorés, très fiers d'être Maliens aujourd'hui, fiers d'être Africains. Nous avons vu une fête d'indépendance qui s'est déroulée dans les conditions les plus optimales. Nous avons vu un défilé professionnel. Nous avons vu un défilé à travers lequel nous constatons visu que notre armée est de retour. Un défilé où nous voyons des hommes qui sont bien équipés, des hommes qui sont bien encadrés, des hommes qui sont bien motivés et des hommes qui sont également prêts à relever les défis qui est de ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Aux côtés des militaires maliens, une dizaine de forces étrangères ont pris part au défilé militaire sur l'avenue du Peuple. Ibeka et ses hôtes ont assisté au défilé des contingents du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et de la France. Une volonté des chefs d'État de la sous-région d'aller ensemble dans la lutte contre les ennemis de la paix. Nous faisons face en ce moment à des défis énormes, à des menaces, je dirais, stratégiques qui peuvent mettre en péril la survie même de nos États. Donc cette cérémonie se déroule dans ce contexte et j'espère que ensemble, compte tenu de la forte coopération qui existe entre les deux pays au plan bilatéral et au niveau du G5 Sahel, nous ferons face à ces menaces-là et nous allons consolider la paix et la sécurité dans l'espace du G5 Sahel. Tous nos voeux, c'est des voeux de réussite, de succès, de paix, d'entente entre les Maliens et également de combat acharné contre le terrorisme qui est un mal qui nous mine tous, aussi bien le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger que la Mauritanie. Donc nous travaillons ensemble, l'amitié entre nos deux peuples et nos deux pays sont consolidées. De leur côté, les partisans de Soumaïla Cissé continuent de contester la réélection du président Keïta, entachée selon eux de fraude massive. Vendredi, une manifestation des partisans de Soumaïla Cissé a été violemment réprimée par la police et 15 personnes, dont des membres de la direction de campagne de M. Cissé, sont détenues au commissariat du 1er arrondissement de Bamako.
Hors du continent africain, crise des Rohingyas en Birmanie. Le chef de l'armée birmane, qui a donné de la voix, a martelé que l'Organisation des Nations Unies n'a pas le droit d'interférer dans les affaires birmanes. Plus de précisions à travers ces images. Les Nations Unies souhaitent voir poursuivre pour le génocide des musulmans Rohingyas le chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing. Mais l'homme le plus puissant de Birmanie réagissait pour la première fois à un rapport cinglant d'une mission de l'enquête de l'ONU, publié la semaine dernière, qui accuse également les militaires birmans de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Min Aung a balayé l'hypothèse d'un éventuel retrait des militaires de la vie politique demandé par la mission onusienne. Il a précisé que l'armée resterait très impliquée tant que les conflits avec les multiples rébellions ethniques du pays ne seraient pas réglés. Il faut dire que malgré l'arrivée au pouvoir en 2016 du gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, les militaires conservent une place centrale dans le régime politique birman. Ils contrôlent 3 ministères régaliens, défense, intérieur, frontières, et se réservent un quart de siège au Parlement, ce qui leur permet de bloquer tout amendement constitutionnel susceptible de limiter leur pouvoir. Les enquêteurs de l'ONU ont demandé que 6 hauts responsables de l'armée, dont Min Aung, soient poursuivis devant la justice internationale. Les propos du chef de l'armée interviennent dans un contexte de grande tension entre la Birmanie et la communauté internationale. Outre le rapport de l'ONU, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'un examen préliminaire dans ce dossier. Aung San Suu Kyi n'a à ce jour pas réagi au dernier rapport de l'ONU. Élection présidentielle aux Maldives, le leader de l'opposition Ibrahim Mohamed Soli a remporté le scrutin avec 58,3% des voix. Ceci après une campagne électorale controversée que des observateurs avaient pourtant qualifiée de truquée en faveur du président sortant Abdullah Yamen. Reportage. Le candidat de la coalition de l'opposition, Ibrahim Mohamed Soli, peu connu des électeurs, a remporté la victoire ce dimanche à l'élection présidentielle. Selon la commission électorale, il a obtenu 133 808 voix contre 95 526 pour le président sortant, Abdallah Yamen. Le chef de l'État sortant semblait pourtant avoir le champ libre pour décrocher un second mandat. J'aimerais interpeller le président Yamen et lui demander de respecter la volonté du peuple et de commencer immédiatement une transition en douceur du pouvoir, comme l'indique la Constitution et la loi. Le message est clair et fort. Le peuple des Maldives veut le changement, la justice et la stabilité. Dans les 5 prochaines années, nous consoliderons la démocratie en grandissant les droits de l'homme et en assurant la responsabilité. Nous allons établir une société pacifique et juste pour tous. C'est un moment de joie, c'est un moment d'espoir, c'est un moment d'histoire. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été une aventure difficile, une aventure qui a conduit à une cellule de prison ou à des années d'exil. Le chef de l'État, Abdallah Yamen, a reconnu lors d'un discours télévisé ce lundi sa défaite surprise. Le président maldivien, qui quittera le pouvoir le 17 novembre, au terme de son mandat, promet assurer une transition en douceur. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.